La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC a officiellement lancé ce jeudi 19 septembre sa deuxième session ordinaire sous la direction de son président Edouard Loko. Au programme de cette session ordinaire, plusieurs dossiers, notamment l'étude des plaintes reçues par la RAC, la reprise des auditions publiques, le prolongement des conventions des médias en règle et l'étude des demandes de fréquences en attente. Dans son allocution, le président de la RAC a convié ses collègues conseillers à se mobiliser pour améliorer le travail administratif et technique pour une RAC crédible et patriotique au service de la nation béninoise et du secteur des médias. Depuis notre installation il y a 2 mois, il nous tardait tant, après bien sûr 2 mois d'entraînement et d'étirement des muscles, de nous jeter à l'eau. Parce que toutes les décisions de régulation à la RAC ne se prennent qu'en plénière, donc au cours d'une session. Nous y voilà donc. J'avais dit lors de mon installation que la RAC, qui est en train de fêter ses notes de perles, ne nous paraît pas, ce n'est pas moi seul, ne nous paraît pas avoir toute la vigueur, toute l'assurance que pourrait avoir une belle dame de 30 ans. À qui la faute? Nous n'allons pas facilement battre notre coude sur la poitrine des cadres de la maison, mais s'il y a des pierres à envoyer, on ne va pas toutes les envoyer dans leur jardin, mais de grosses pierres doivent se retrouver dans leur jardin. Mesdames et messieurs les cadres de la RAC, c'est votre maison. Et depuis 30 ans, vous y voyez passer des conseillers, des présidents plus ou moins inspirés, de qui aurait dû venir l'impulsion. Mais il est quand même inimaginable aujourd'hui qu'en 2024, une maison de régulation des médias n'est pas un site internet dynamique où le citoyen peut aller porter plainte, voir l'œuvre de régulation et où même les journaux peuvent faire un dépôt légal numérique en attendant le dépôt légal physique. Une maison où il n'y a même pas le haut débit. Une maison où tous les jours je vois manque d'ordinateur. Vous aurez quand même pu avoir ce minimum. Je n'ai jamais entendu depuis de dehors ni de dedans le syndicat ou les cadres se plaignent de cet état de choses. Vous aurez pu avoir, pour suppléer le système de monitoring que j'ai laissé ici il y a 10 ans et qui aujourd'hui est pré-cambrien, pour suppléer à cela, vous aurez pu avoir du haut débit, du matériel pour écouter toutes les radios. La faute ne vous revient pas à vous uniquement. Je n'ose pas dire, parce que le président de la République peut entendre, que 30 ans après, la RAC n'a pas un manuel de procédure. Non, ça, je ne le dis pas. Edouard Loko a également insisté sur la collaboration qui doit exister entre l'État et l'institution de régulation pour que l'aide à la presse devienne une réalité. Au cours de cette session qui s'ouvre, nous allons beaucoup travailler. Ce que je veux dire n'est pas le programme de la session uniquement, c'est certainement le programme de toute la mandature. Nous allons continuer à étudier les plaintes, organiser des auditions publiques, signer des conventions en attente, retirer certaines fréquences qui ont été données de façon un peu trop, je ne veux pas dire irresponsable, et ne pas respecter les règles, en inventant des typologies qui n'existent pas, prolonger la convention de certaines radios qui sont arrivées à terme, retirer d'autres conventions qui sont arrivées à terme parce que les promoteurs n'auraient pas respecté les cahiers de charges, nous battre pour que ce qui est dû à la presse soit payé, parce que depuis quand même 7 ans, 8 ans, l'aide de l'État a été toujours votée par les députés. Ça fait 7 ans, 8 ans, nous n'avons pas vu un seul copec. Cette session, qui s'étendra sur 4 mois, sera ponctuée d'études approfondies et de débats constructifs. L'ambition affichée par la RAC est de contribuer à un environnement médiatique équilibré qui reflète les principes démocratiques et garantit la pluralité des opinions. Les échanges entre les conseillers viseront à consolider le rôle de la RAC en tant que pilier de la régulation médiatique dans un contexte où l'information joue un rôle primordial dans la société béninoise.